Bon, ça y est mon Max. We Ça y est. are live. On y go. Donc, salut tout le monde. Donc voilà, je pense que vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude. Donc ici, témoignage vidéo, mais pas avec n'importe qui. Ici, nous avons l'honneur d'avoir notre très cher Maxime avec nous. Donc comment ça va Max? Est-ce que tu as la forme? Ça va et toi? Ouais, toujours avec ce super temps là. Canicule en ce Ouais, moment. Incroyable. c'est vrai, il fait bon. Yes. Ok, bon Max, on va arrêter de tourner autour du pot. L'objectif, c'est de partager un petit peu tes résultats. Ok. Donc, OK. avant de partager tes résultats, avant que je te pose quelques questions pour savoir un petit peu quel a été ton parcours, avant moi, avec moi, quels ont été tes résultats, est-ce que tu pourrais très brièvement, très simplement te présenter en quelques phrases? OK, d'accord. Donc, moi, c'est Max alias Maxime. Ça, c'est mon prénom. J'ai 35 ans. Je viens de Belgique, principalement de Liège. Et en fait, moi, je suis un skinny fat. Donc, du coup, ben, il fallait que je sèche ma bouée autour de moi pour pouvoir perdre. Et donc, du coup, ben, c'est comme ça que je suis allé vers toi, vers ton académie. Ok, ouais, donc skinny fat. Est-ce que tu pourrais définir très simplement, avec tes propres mots, ce que c'est un skinny fat pour toi? Alors, en fait, un skinny fat, c'est quelqu'un qui est très fin, mais au niveau du ventre et des hanches, c'est là où on prend le plus de gras. Parce que même si je voulais faire une prise de masse, ben forcément, je mangeais un peu ce que je voulais, mais aussi sainement. Ben, j'ai remarqué que je prenais beaucoup de gras au niveau du ventre et des hanches. Donc, du coup, j'avais une bouée, quoi. À la limite, j'étais fin en haut et fin en bas, mais j'avais une bouée très, très large euh, au niveau de mes hanches. Je me suis dit, là, à la limite, je fais flotteur dans l'eau, quoi. Tu sais comment j'appelle ça, moi? Non. Le syndrome de la bouteille d'orangina. Ah, ça doit être ça. La bouteille d'orangina, ouais. Bon, ok, ouais. Donc, ouais, je m'en souviens, on s'était contacté. Bah, voilà, je vais te laisser expliquer, mais explique-nous un petit peu, du coup, comment on s'est contacté, nous deux. Alors, en fait, je pense, si je me trompe pas, j'avais vu une de tes publicités, si je me trompe pas. J'avais mis mon adresse mail et je pense que j'avais droit à te contacter pour un premier rendez-vous. C'est Et c'est ça. comme ça, en fait, voilà, que je t'ai appelé pour avoir ce premier rendez-vous. Et donc, on a eu notre appel de 10 minutes, si je m'en souviens bien. Ouais, c'est ça, ouais. On a eu un premier appel où, voilà, en gros, je voulais un petit peu mieux cerner ta situation, voir si oui ou non je pouvais faire quelque chose pour toi, quoi. Et Exactement. du coup, Max, explique un petit peu. Donc, c'était quoi en fait le réel problème que tu rencontrais? Même si tu nous l'avais dit un petit peu là juste avant, mais c'était quoi le réel problème que tu rencontrais? Pourquoi en fait tu as décidé de me faire confiance et de rejoindre l'académie? Tout simplement parce qu'en fait, même si, voilà, je pratique la muscu maintenant depuis quelques temps, parce que bon, il y a 5 ans d'ici, je faisais à peine 55 kilos, donc j'étais vraiment une fricadelle, hein, une frite. Euh, je vais à la salle de sport, on me donne des conseils, mais je trouvais que c'était pas suffisant. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut quand même que je me fasse coacher par quelqu'un de confiance et quelqu'un qui puisse m'aider parce que je voyais bien qu'il y avait un souci. Oui, je prenais, ça c'est sûr, parce que j'étais un peu plus imposant, on va dire, entre guillemets, mais je trouvais que c'était beaucoup de gras. Et je me suis dit, il faut quand même que je trouve quelque chose. Peut-être que je dois faire une sèche, peut-être que je dois manger plus. Tu vois, j'essaie vraiment de trouver une solution. Et c'est pour ça que je suis venu vers toi. Et quand on a discuté, etc., je sentais vraiment quelqu'un de confiance, quelqu'un qui allait m'aider. Et comme je dis, c'était vraiment faire une prise de main, je me suis dit, il n'y a qu'un coach qui peut m'aider vraiment pour savoir ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire, justement. Ouais, donc tu étais un petit peu perdu, tu savais pas s'il fallait faire une prise de masse, s'il fallait faire une sèche, tu savais pas trop comment t'alimenter, t'entraîner, quoi. C'est ça? C'est ça, ouais, je faisais un peu en freestyle, quoi, comme on dit. Bah ouais, au feeling, ouais, comme beaucoup, hein. Ouais. Ok, ok. D'accord. Bon, du coup, tout le monde est là pour ça, je pense. Mais explique-nous un petit peu quels ont été tes résultats, sachant que, je tiens à le dire, quand on est skinny fat, euh, Mhm. en fait, faire une prise de masse, ça dépend un petit peu de là où tu en es, hein, on va dire. Et nous, on avait vu Ouais. que voilà, le taux de masse grasse était encore beaucoup trop important. Donc, nous, en fait, on a décidé de faire en premier temps une sèche, même si en soi, je sais que c'est ça qui est assez frustrant. De toute façon, Ouais. on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que quand déjà, de base, on est mince et qu'on doit se dire, putain, il faut que je perde encore du poids, ça fait chier. Parce que voilà, on se voit encore mincir, on se voit encore maigrir. Mais aujourd'hui, c'est essentiel de démarrer sur, en fait, on va dire, sur une bonne base, hein. Donc, avant toute chose, on va dire virer un maximum de masse grasse.
ok, niveau abdominal, commencez à avoir légèrement les abdos. Pas besoin d'être super propre, super sec, mais on va dire vraiment démarrer sur des bases saines, ok, démarrer sur une base propre pour derrière ça relancer la prise de masse et vraiment faire les choses tranquillement. Parce que quand on est skinny fat, malheureusement, on a fabriqué énormément de cellules graisseuses, et les cellules graisseuses, elles ont du mal à mourir. En général, Mhm. voilà, c'est assez compliqué. Donc malheureusement, un skinny fat, dès l'instant qu'il va faire un écart, il va beaucoup plus vite le sentir. Il va beaucoup plus Ouais, le payer, par exemple, qu'une personne qui n'a jamais été gros, si je peux dire. Donc voilà, on a démarré une sèche. Du coup, ouais. Max, les résultats à travers ta sèche dans un premier temps. Ben, ça a été très frustrant, comme tu dis, parce que forcément, ben là, j'ai beaucoup, je voulais vraiment, je persistais vers ma prise de masse et donc, du coup, je te disais, ouais, mais je deviens mince, il y a un truc qui va pas, tu vois, c'est un peu perturbant. Mais au final, je suis content parce que ça m'a pu permettre en 3 mois de faire moins 13 kilos, donc de Ouais, 80 passer à 67 kilos, si je me souviens bien. Et je me suis dit, OK, est-ce que c'est très difficile? Parce que faire une sèche, c'est vraiment, psychologiquement, ça va être très, très fort parce que mine de rien, c'est pas quelque chose d'anodin. Mais ça m'a permis de tellement me dire, ben voilà, au moins, j'ai plus cette bouée. Enfin, j'ai encore un petit peu, ça peut être logique, ça part pas comme ça du jour au ouais, lendemain. ouais. Mais quand je vois les résultats que ça m'a donné, ben ouais, je suis super content, quoi. Je suis super heureux. Et ouais, donc, moins 13 kilos, c'est ouf. Mais mine de rien, après, ça va me permettre de faire une belle prise de masse, mais vraiment petit à petit, quoi. C'est ça, ouais, ouais. Je sais que c'était très, très compliqué, je veux dire, parce que, Ouais. voilà, en fait, toi, pendant ton enfance, c'est ça, voilà, tu as toujours été plus ou moins mince. Ouais, On va dire que tu as eu quelques séquelles psychologiques. En gros, le chiffre sur la balance, pour toi, c'était hyper important. Et quand je t'ai dit que, voilà, on allait perdre du poids, c'était compliqué. Mais malheureusement, il fallait passer par là, Il fallait passer par là. Mais quoi qu'il en soit, moi, je ne sais pas pour toi, encore une fois, mais quand je vois le avant-après, je le trouve monstrueux. Je trouve 1000 fois mieux aujourd'hui. Après, ça, encore une fois, c'est relatif. C'est vraiment propre à chacun. Mais là, au moins, voilà, on va débarrer sur une bonne base. Là, on voit un ouais. petit peu les abdos, si je me trompe pas. On commence à les voir un petit peu, les abdos. Un petit peu, ouais. Pas encore énormément, mais un tout petit peu, légèrement. Toi, plus vers le dessus. Ouais, ouais. Donc, ouais, on voit les deux premiers abdos, quoi. C'est ça, ouais. Ok, super. Donc là, en fait, du coup, c'est quoi la prochaine étape, Max? Ben, c'est de faire une prise de masse musculaire, mais vraiment, d'abord, faire en sorte que mon poids devienne stable pour pas Ouais. trop non plus reprendre les mauvaises habitudes. Mhm. Et, et ensuite, vraiment faire en sorte que que je fasse une prise de masse musculaire, mais vraiment en montant crescendo. Pas directement d'un coup 10 kilos en 6 mois, quoi. Sinon, je reprends et j'ai pas envie. Ça, c'est la prise de masse catastrophique, ça. Mais ouais, C'est ouais. ça, ouais. Ouais, ouais, surtout pour toi, on va vraiment y aller tout doucement. Ok, 1 kilo tous les 2 mois maximum, si on peut. Mais Maximum, là, ouais. l'objectif, c'est vraiment prendre son temps. Et de toute façon, plus tu vas prendre ton temps, plus la prise de masse va être qualitative. Ok, et plus tu vas pouvoir prendre du muscle, ce qui est logique. Ok, donc C'est du coup, ça. Max, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens beaucoup mieux dans ta tête? Là, maintenant qu'on a redémarré une prise de masse, qu'on est, on va dire, avec une base saine, que tu as moins de gras au niveau de ta bouée, comment ça se passe? Comment tu te sens, toi, aujourd'hui? Ben, écoute, je me sens beaucoup mieux parce que déjà, ben, j'ai plus cette bouée là qui était un peu compliquée pour moi. Et même si, voilà, je veux dire, ça prend du temps pour se remuscler, etc. Ouais. Ben, je suis super content de moi et mentalement, ben, je vais vachement mieux, quoi. Forcément, j'ai beaucoup plus d'estime de moi et j'attrape petit à petit confiance en moi. Donc, ça va me permettre d'évoluer encore plus. Ok, ok. On le voit dans ton entourage que voilà, tu es plus sec, tu as moins de gras au niveau des abdos? Oui, on le voit et d'ailleurs, ma copine m'a dit, ah ouais, comparé à avant, qu'elle dit, c'est vachement mieux maintenant, quoi. Ah, bah tu vois? Si madame le dit, c'est magnifique. C'est ça. Bonne nouvelle. Ok, ok, ok. Euh, Explique-nous un petit peu, Max, c'est quoi que tu as le plus aimé au sein de cette académie? En fait, c'est les conseils et l'entraide que tu donnes parce que tu es toujours derrière nous. Si on a un moindre souci, ben, tu es là pour nous répondre. Tu trouves toujours des solutions, tu trouves toujours des créneaux pour nous. Et tu vas nous, enfin, en tout cas pour ma part, tu me motives. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un moment de faiblesse, ben, tu vas m'aider à me remonter, à me dire non, vas-y Max, tu peux le faire, c'est comme ça, quoi, tu vois. Et du coup, ben, c'est super parce que je veux dire, c'est pas tous les coachs ne le font pas. C'est fait logique. Certains coachs ne voient que par l'argent,
mais toi, tu vois par ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'aspect humain, etc. Et ouais, non, c'est ça qui m'a aidé. Et puis, c'est l'entraide qu'on se donne dans le groupe aussi. Non, non, franchement, c'est chouette. Ok, ok, super. Euh, Tu sais que moi, ma mission, c'est, bon, forcément, vous coacher, mais derrière ça, ma mission, c'est surtout de vous rendre autonome à la fin des 90 jours. Moi, en fait, ce que je veux, c'est pas que vous appliquiez juste le process bêtement, si je peux dire, mais c'est vraiment que Mhm. vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Parce que si aujourd'hui, on applique juste un process sans comprendre ce qu'on fait, on reste dépendant toute sa life d'un coach, de quelqu'un. Mais aujourd'hui, moi, tu le sais, ma mission, c'est vraiment vous rendre autonome parce que vous le savez, c'est pas en l'espace de 3 mois que vous allez avoir un Ouais, non, résultat de fou. Ok, donc là, on l'a vu, Max, il a eu ses premiers résultats. C'est cool. Moins 13 kilos, encore félicitations. Donc là, maintenant, c'est objectif merci. prise de masse. Mais est-ce que, on va dire, via l'espace de formation, est-ce que via les questions que tu m'as posées aujourd'hui, est-ce que tu te sens capable d'être plus ou moins autonome et de prendre de la masse musculaire de ton côté? Ben, je dis pas que ce sera toujours facile, mais oui, parce qu'au final, ben, c'est mon bien-être qui passe avant tout. Et c'est super important pour moi d'être très régulier et très discipliné par rapport à ce que je fais. Et donc, oui, ça demande. Ça veut dire, de toute façon, c'est en avançant et en apprenant les choses qu'on devient autonome. Donc, oui. Ok, aujourd'hui, tu y vois plus clair concernant la prise de masse musculaire. C'est beaucoup plus clair pour toi. Tu arrives à comprendre comment ça se passe ou pas? Oui, parce que je sais bien que c'est, par exemple, si l'objectif que je vais atteindre, ça, tu le sais, ben, ça, je sais bien, ça va demander du temps. Avant, je voulais vraiment que les choses se passent vite parce que Mhm. forcément, le problème, c'est qu'on se compare souvent aux autres et c'est une très mauvaise idée parce qu'au final, on n'est pas les autres, on est juste nous. Et donc, notre morphologie n'est pas la même que quelqu'un d'autre qui a peut-être plus facile de prendre vite du poids que moi qui est plus difficile. Donc, ouais, je sais bien, ça prend du temps, mais voilà, ça prendra le temps que ça prendra et puis je vais y arriver. Bien sûr que tu vas y arriver. C'est une évidence. Bien sûr. Ok, Max, du coup, c'est quoi l'objectif là sur le long terme? Alors, sur le long terme, ben, c'est donc faire ma prise de masse musculaire pour arriver à peu près au moins à aller en 2 ans. Si je peux prendre 10-12 kilos, ce serait parfait. Yes. Ok, ça promet, sacré objectif. Ouais, Ok, j'espère que tu es prêt, hein, parce que là, il va falloir bûcher. Hein. ouais, Ok, ouais, ouais. ok, Max. Bah, écoute, plaisir en tout cas d'avoir pu avoir ton témoignage. J'espère que ça va inspirer du monde là dans ma communauté. Donc, si aujourd'hui tu es Mhm, skinny fat, tu nous regardes, voilà, j'espère que vraiment ça t'a inspiré parce que là, si Max aujourd'hui l'a fait, tu peux le faire. Ça, c'est clair, c'est juste une évidence. Maintenant, il faut juste avoir les bons outils, ok, la motivation, et on est là pour ça, ok. Et derrière ça, bah, tout va le faire, quoi. Max, je vais terminer cet appel par cette question, mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui nous regarde, qui hésite encore à nous rejoindre? Tu sais, elle a envie, mais elle hésite encore. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? ben, je lui dirais que c'est normal d'hésiter parce que des fois on a peur, mais c'est en surpassant ces peurs qu'on y arrive. Donc, j'ai envie de dire à à ces personnes plutôt, c'est que n'hésite pas, viens nous rejoindre. On est là de façon pour s'entraider. Et si tu as besoin d'un conseil, ben, Joe est là et nous, on est là aussi. Donc, il ne faut pas hésiter. Magnifique. Max, encore, merci pour ta confiance. Je t'en Félicitations prie. encore une fois pour tes résultats. C'est juste que le début. Tu as une belle transformation. Là, c'est maintenant objectif prise de masse musculaire. Donc, on se dit peut-être à très vite. Hein, qui sait? J'aime bien dire ça, mais voilà, si on pouvait se refaire un petit visio d'ici 6 mois, d'ici un an pour voir un petit peu ton évolution, comment se passe ta prise de masse musculaire, hein, si tu es toujours dans le bon ou pas. Voilà. Mhm. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, en tout cas, ce serait avec plaisir. Non, bien sûr, sans aucun problème. Super. Max, encore une fois, merci beaucoup pour ce témoignage. Et les gars, on se dit à très vite pour un prochain témoignage vidéo. Ciao, ciao.